En manchette, ce soir, au téléjournal, crise planétaire. Des milliers de ressortissants étrangers se réfugient sur les berges cubaines. Kinomada, le nouveau concept planétaire. Et au hockey, ça y est, c'est fait. Carey Price passe maintenant aux mains des Nordiques de Québec. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours le branle-bas de combat sur l'île de Cuba, alors que des millions de ressortissants de toutes les Amériques, et même d'Europe, continuent d'affluer vers l'île. Faut-il encore le rappeler, un virus d'une puissance sans précédent continue de frapper sur les fondements de l'économie capitaliste. 3 mois après la fermeture des différentes institutions boursières de la planète, le virus Reagan continue de paralyser la majorité des infrastructures et des activités économiques mondiales. Le virus n'aura eu besoin que de quelques heures pour pulvériser la plus grande majorité des systèmes informatiques et des infrastructures reliées à l'Internet. La communauté internationale continue de multiplier les appels au calme, tout en cherchant à dissuader les personnes tentées de se réfugier sur l'île de Cuba, et plus particulièrement sur sa capitale, la Havane. On le sait maintenant, cette petite île des Caraïbes, longtemps boudée par les superpuissances occidentales pour son économie socialiste et son pied de nez à l'impérialisme américain, aura su rester imperméable aux chutes du marché reliées au virus. Depuis le début de cette crise humanitaire, les autorités cubaines évaluent à 2 millions le nombre de personnes ayant cherché refuge sur l'île, augmentant ainsi la pression exercée sur le gouvernement pour prendre en charge ces populations. Alors qu'une minorité a réussi à joindre l'île par voie aérienne, la plupart des exilés n'ont d'autre choix que de rejoindre les berges cubaines dans des embarcations de fortune ou des véhicules marins récréatifs, et ce, au péril de leur vie. Un casse-tête que nous pourrons décortiquer avec vous, chers téléspectateurs, grâce aux images et aux témoignages recueillis par nos collaborateurs sur le terrain. Attention, faites attention à vous, là, depuis que les Québécois sont arrivés, la vie est vraiment dangereuse ici. Quand on est parti de Trouville, la traversée a été longue, c'était vraiment dur sur le bateau, on était au moins 200. Bon, la vie était à peu près belle au début, ça allait, on s'en sortait, et puis petit à petit il a fallu faire des trucs de plus en plus difficiles. Bon, quand on vendait les roues de vélo, ça allait à peu près, mais là, depuis qu'on vend les cacahuètes, c'est dur. Je fais un peu de balayage aussi parce que c'est vraiment très dur et les Yougoslaves sont en train de prendre tout le travail de tout le monde. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si on est trop nombreux, l'île elle va pas tenir, on va finir par s'enfoncer, il va se passer quelque chose. C'est vraiment compliqué la vie ici. Avec la crise au Canada, j'avais juste un seul moyen de faire l'argent, c'est de venir ici, de m'enfuir ici. Puis là, la seule job que j'ai trouvé pour l'instant, c'est faire la rue parce que c'est ça. Il n'y a pas d'autre job nulle part ailleurs. C'est le seul moyen que j'ai pour envoyer de l'argent à ma famille là-bas au Canada qui rush. Mais il n'y a pas que le gouvernement qui doit subir les contre-coups de cette situation. La grogne du peuple cubain augmente de jour en jour, au point où l'on redoute maintenant un soulèvement de la population. Le peuple réclame, entre autres, la primauté des denrées de base qui désertent de plus en plus les tablettes des centres de distribution. Mais surtout, un rétablissement de l'emploi suite à ce qu'il qualifie de vol par les nouveaux arrivants. Ya esto es una situación imposible, ya no podemos más aguantarlos a ustedes, nos están quitando el empleo, nos están quitando todo. Antes esto era seguro, teníamos hospitales, teníamos todo, ahora ustedes lo llenan todos los espacios. Si el gobierno no hace nada, yo voy a buscármela como pueda, yo voy a votarla, yo no sé qué voy a hacer, voy a tratar de unir a todo el mundo para que lo saquen de este país, no pueden haber tanta gente aquí, esto es una isla. Afin de contenir l'arrivée des exilés et d'apaiser les tensions au sein de la population, les dirigeants cubains se sont réunis au Palacio de las Convenciones afin d'élaborer un plan d'action. Allons donc rejoindre sur place Carlo Menéndez, un spécialiste économique grade 1 au ministère de la Sécurité pour nous dévoiler les grandes lignes de ce sommet. Sí, efectivamente, Cuba en este momento está construyendo un muro de 10 metros de alto por 3 de grosor para evitar toda esta oleada de gente de todo el mundo que se aproxima a las costas cubanas en los últimos días. Este es un proceso que nosotros estábamos acostumbrados a verlo para fuera de Cuba, entonces nos llama mucho la atención y es bastante significativo que ahora ocurra hacia Cuba. Hay un gran despliegue militar que ha tomado los aeropuertos, las terminales navales para prevenir toda esta oleada de inmigrantes que desea entrar a nuestro país
y por supuesto se están tomando todas las medidas para prevenir sea que entren ilegalmente en compartimentos, valijas, maletines ocultos, tanto por avión como por mar. También estamos reforzando las terminales de trenes, aunque en Cuba no tenga frontera con ningún país del mundo, pero bueno, para que no haya casualidad. Y se están creando también campos de detención para ubicar a estos inmigrantes ilegales en estos campos, y también se están haciendo las gestiones con los países pertinentes para enviarlos de vuelta y evitar todos los males sociales que esto acarrea, como prostitución, juegos, drogas, alcoholismo, que obviamente no van aparejados con la tradición que tiene el pueblo cubano, muy limpio, muy pura, y nosotros no podemos permitir esto, a pesar de que Cuba en este momento sea un país único y que no esté afectada por esta ola de virus que afecta a todas las computadoras del mundo. Merci à notre reporter spécial, Monsieur Carlo Menendez. Eh bien, c'est ce qui met fin au téléjournal. C'était Annick Nolin pour Radio-Québec. Tonight my head is pregnant of 1,000 ideas. No, I don't know who's the father. You know the whole world fucked it up. But everything is fine in the saddest world. As ugly as I am,